Vous vous apprêtez à avoir votre première consultation gynécologique, que ce soit la toute première de votre vie, que ce soit la première avec tel praticien, eh bien voici 8 infos essentielles à vous partager sur le sujet. Mais avant de vous donner ces informations, je me présente rapidement si toutefois vous me découvrez dans cette vidéo. Je m'appelle Charline, je suis sage-femme et je donne sur les réseaux sociaux de l'information ludique et accessible sur la grossesse et la gynécologie. Vous pouvez me retrouver sur Insta, sur TikTok un petit peu et puis ici sur YouTube. La consultation gynécologique. C'est parti pour les 8 informations essentielles sur le sujet. En fait, en faisant cette vidéo, je me suis dit mais mince, pourquoi j'ai ce chiffre-là? En fait, souvent mes potes se moquent de moi car je ne sais pas dire 8. Moi, j'entends pas. Je pense que je le dis correctement, mais souvent on se moque de moi. Donc, vous avez compris. Le chiffre après 7. Information clé sur les consultations gynécologiques. Notamment si c'est votre toute première consultation de toute votre vie. Information numéro 1, essentielle, qui dit consultation ne dit pas forcément examen gynécologique. Qui plus est quand c'est la première ou même quand c'est la première fois que vous rencontrez un ou une professionnelle de santé, eh bien vous pouvez juste aller faire votre consultation pour parler contraception, pour parler sexualité, pour poser des questions, parler de votre cycle, faire connaissance. Nous, on a de toute façon toujours plein d'infos à vous donner, également sur la prévention. Quand est-ce qu'on fait la prévention pour le frottis? Vous pouvez également parler des douleurs pendant les règles. Bref, vous pouvez venir faire connaissance, comprendre comment ça va se passer lorsqu'on va faire l'examen, repartir avec vos ordonnances et ne pas faire d'examen. Donc ça, bien évidemment, vous avez le droit. Mais, là je parle de la première consultation, mais bien évidemment, vous avez le droit à n'importe quelle consultation de ne pas faire d'examen si juste vous ne le sentez pas. Cela va de soi. Info numéro 2, vous pouvez poser vos questions, demander des précisions, demander des explications. En fait, je vous dis que vous avez le droit parce que c'est incroyable le nombre de patients qui ne sait pas qu'il peut poser des questions. En fait, si votre professionnel de santé vous impressionne, n'a pas l'air disponible pour répondre à vos questions, ce n'est pas vous le problème. Vous pouvez poser vos questions, vous pouvez dire, en fait, j'ai pas compris, est-ce que vous pouvez m'expliquer? Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce qui va se passer? D'ailleurs, c'est normalement le rôle du praticien, mais aussi parfois on pense être super clair et ça ne l'est pas. Donc, demandez-nous vraiment. Et là, vous ferez la différence entre un praticien bienveillant et un qui ne l'est pas, parce que celui qui est bienveillant répondra à votre question. Et celui qui ne l'est pas, clairement, en fait, c'est lui qui n'est pas bienveillant, c'est pas vous qui posez trop de questions. Info numéro 3, vous pouvez très bien ne pas revenir si toutefois vous ne le sentez pas. Bah oui, vous avez fait votre première consultation, vous avez remarqué que finalement le feeling ne passait pas, voire même votre praticien en fait n'était vraiment pas cool. Vous n'avez pas signé de contrat avec cette personne, vous avez le droit de trouver un ou une autre professionnel de santé. Alors je sais, c'est embêtant, ça prend du temps et ça prend de l'énergie et on a envie de se décourager. Mais vraiment, en fait, être en confiance avec votre soignant, ça vous permettra de faire votre suivi régulièrement, d'entendre les informations qu'on vous donne. Donc, pour votre santé physique et mentale, vous avez le droit de choisir un professionnel de santé avec qui vous vous entendez bien. Info numéro 4, et c'est le cran au-dessus. Si vous vous sentez jugé, voire même en insécurité dans le cabinet de cette personne, vous avez le droit de partir en cours de consultation. Oui, les informations que je vous donne, c'est sur vos droits. Ben oui, parce que souvent, vous ne les connaissez pas. Et vraiment, en fait, j'ai envie que vous vous sentiez acteur, actrice de votre santé et de vous dire, ok, en fait, j'ai le droit de partir et j'ai le droit de me protéger. Vraiment. En fait, je n'ai pas besoin d'expliquer plus, vous avez le droit. Les 4 autres infos que j'ai envie de vous partager, c'est le jour où vraiment vous faites la consultation avec l'examen. Information numéro 5, on s'en fout de vos poils. Vous avez le droit de venir en consultation avec vos poils. Si vous avez l'habitude de vous épiler et que vous êtes hyper mal à l'aise et que vraiment vous voulez vous les épiler, eh bien épilez-vous si vous voulez. Mais si habituellement vous vous épilez et qu'en plus, là vous vous dites franchement ça tombe mal parce que je pars dans 2 jours en vacances, du coup j'avais pris demain rendez-vous chez l'esthéticienne, si je me rase ça va pas, enfin bref. En fait, faites comme ça vous arrange. Je vous ferai carrément une autre vidéo sur l'intérêt des poils. On va pas en parler là, mais ça peut être intéressant aussi de garder quelques poils. Je reviendrai sur le sujet. Tout ça pour dire qu'en fait, le professionnel de santé s'en fout de vos poils. Si votre professionnel de santé vous fait une remarque concernant la présence de vos poils, le problème ne vient pas de vous. Info numéro 6. Ne faites pas une douche vaginale de sorte à enlever vos pertes pour être bien propre pour votre consultation. Pour plusieurs choses.
bah en fait c'est normal d'avoir des pertes vaginales, donc ne les enlevez pas. Si vous les enlevez, vous risquez de dérégler le tout et franchement ce serait quand même trop bête, ce n'est pas sale, donc c'est sympa de vous laver pour venir en consultation et là je vous dis ouais, allez-y, l'hygiène est importante, mais le vagin il est propre. Vous en faites pas. Mais en fait, ça fait partie de notre examen de regarder les pertes. Est-ce qu'elles sont normales? Est-ce qu'elles sont anormales? Est-ce qu'elles sentent ou pas? Ça fait partie des choses qu'on doit avoir. Donc, quand vous enlevez tout, bah en plus, on sait pas. On voit pas. Info numéro 7, avant-dernière info, vous pouvez être acteur, actrice de votre consultation. Par exemple, vous pouvez demander à insérer vous-même le spéculum. Vous voyez ce que c'est le spéculum? Attendez, je vais en chercher un. En fait, parfois quand on appréhende, le fait d'insérer soi-même quelque chose fait que ça peut diminuer votre appréhension parce que soi-même, on ne se fait pas mal. Le but, c'est que votre praticien ne vous fasse pas mal non plus. Mais si vous appréhendez, le faire vous-même peut diminuer l'appréhension. Info numéro 8 est clairement le meilleur pour la fin. En soi, j'en ai un petit peu parlé tout au long de cette vidéo. Le consentement. Vous trouvez pas que c'est l'un des mots les plus beaux du monde? Moi, j'adore ce mot consentement. Je le trouve merveilleux. Mais pour avoir un consentement, il faut avoir des informations, des explications. Donc, tout acte doit vous être expliqué et on doit recueillir votre consentement. Et si on doit recueillir votre consentement, ça veut dire qu'on vous pose une question. Et à cette question, vous avez le droit de dire oui et vous avez le droit de dire non. Vous avez le droit également de dire je ne sais pas. Et généralement, je ne sais pas, ça veut dire non. En gros, le consentement, c'est oui, c'est ok, c'est franc. Je veux bien qu'on fasse cet examen parce que j'ai compris. Et ce n'est pas parce que vous êtes déshabillé à poil sur la table d'examen que vous n'avez pas le droit de dire wow, en fait, je le sens plus. J'ai plus envie qu'on fasse tel examen maintenant. Je suis désolée, je suis déshabillée, mais là, je le sens plus. Et bien, c'est ok, on ne doit pas vous forcer. Franchement, à quelques mois près, on aura tout intérêt à vous dire ok, on ne fait pas l'examen aujourd'hui. Franchement, à quelques mois près, on va rien perdre en termes de prévention. Et juste, vous allez revenir dans un état de confiance. Et cette confiance, c'est aussi ce qui va faire que vous allez revenir et vous faire suivre régulièrement. Donc c'est hyper important. Voici les 8 informations clés. Je pense que je vais quand même vous en donner une 9e parce que vraiment je parle trop et que j'ai trop d'idées, mais en soi je pourrais vous en donner 15. Donc on en reparlera dans d'autres vidéos. Mais j'avais juste envie de vous dire dans le contexte dans lequel on est actuellement avec toute la parole qui se libère autour des violences gynécologiques et obstétricales, je comprends l'énorme crainte qu'il peut y avoir à aller faire ces consultations. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de monde, je le sais, qui ne va pas consulter régulièrement d'un côté par la peur, de l'autre parce que vous avez vécu des choses difficiles en consultation et vraiment, bah en fait, j'en suis désolée et je comprends que vous n'avez pas envie de retourner en consultation. Votre santé est bien trop importante pour l'abandonner, donc patience. Confiance, je suis sûre que vous allez trouver. En fait, c'est pas simple, mais ce que j'ai envie de vous dire, c'est que ce n'est pas parce que ce n'est pas simple que ce n'est pas possible. Voilà, je vais terminer là-dessus. Je ne pensais pas du tout partir dans ce sens-là. C'est pas grave, je m'égare comme d'habitude. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Je vous invite à l'enregistrer pour la re-regarder avant votre prochaine consultation gynéco quand vous dites « Ok, voici mes droits, voici ce que je peux faire, etc. » Si vous avez des questions, des sujets que vous avez envie que j'aborde sur les consultations gynéco, je vous laisse me mettre ça en commentaire. Moi, j'adore ce thème, donc j'allais dire... On en parle autant que vous voulez, de toute façon vous avez compris que j'aimais bien parler, donc bref, si je peux répondre en tout cas au sujet qui vous intéresse, et ben c'est tant mieux. Je vous remets ici sur le côté la vidéo que j'ai faite sur comment se déroule une consultation gynéco lorsqu'il y a un examen. Je suis désolée d'avance, cette vidéo a une qualité absolument pourrie. C'était la toute première vidéo YouTube que j'ai tournée en mode bon vas-y Charline, tu veux t'installer sur YouTube, on s'en fout de la lumière, on s'en fout de la caméra, go. Et ben voilà le résultat, ce que ça donne, mais l'info est intéressante, donc vous pouvez la regarder. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à faire un petit pouce en l'air. Je vous invite à vous abonner si vous ne voulez pas louper les prochaines vidéos. Et en parlant des prochaines vidéos, moi je vous dis à dimanche prochain 10 h pour la prochaine.